Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle Les Réponses Angéliques que nous allons donc utiliser par rapport à ce que va nous dire l'oracle Les Anges de l'amour. Donc pour venir compléter l'oracle Les Anges de l'amour. Donc c'est parti. Donc ici, on a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc on dit bien que ici, vous serez aidé par des proches, par des amis. Donc comme quoi vous pouvez faire confiance auprès de vos proches pour vous aider. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on dit bien ici que vous devez retrouver une énergie pure, c'est-à-dire que pour moi ça fait référence à l'enfant intérieur, c'est-à-dire une énergie, vu qu'on est tous basés, qu'on est tous constitués d'énergie qu'on ressent et qu'on modifie grâce à nos pensées et nos émotions. Donc il est important à l'intérieur de soi d'avoir des pensées et des émotions qui permettent de créer une énergie pure, qui signifie l'enfant intérieur, à savoir une énergie basée sur le fait de profiter de la vie, d'être joyeux, d'être dans le lâcher-prise surtout, et de profiter de la vie et à soi et à son bien-être avant tout. Donc c'est vraiment ça l'enfant intérieur, et c'est grâce à cette énergie-là qui vous permet justement de retrouver l'amour, parce que c'est quand vous commencez à vous détacher des circonstances extérieures, que vraiment vous pensez qu'à profiter de la vie, que là vous verrez qu'en fait les choses se modifient autour de vous et deviennent des choses beaucoup plus positives. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, donc c'est vraiment ça, c'est cette énergie de légèreté, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une forme d'énergie qui est pesant, qui vous pèse parce que c'est basé sur des mauvaises pensées, émotions, sur des mauvaises circonstances. Vous serez vraiment beaucoup plus léger à l'intérieur de vous, vous serez dans cet état d'énergie légère ici. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc en fait c'est clairement ça, c'est à cause d'une forme de dépendance que les énergies sont quelque part bloquées, parce que peut-être que vous prêtez trop d'attention, trop d'importance auprès d'une personne ou d'une circonstance ou autre, c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions sont trop dépendants de quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait vos pensées, vos émotions ne doivent pas dépendre des circonstances extérieures, elles doivent dépendre de vous en priorité. Puisque comme c'est elles qui vont créer des énergies qui vont donc créer votre vie, eh bien les circonstances extérieures n'ont aucune importance. Et donc vous devez être à la fois dans ce lâcher-prise, parce que lorsque vous êtes dans le lâcher-prise, eh bien ça signifie que vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites de toute façon, ce que je veux, je l'aurai. Je l'aurai, elle va se réaliser car je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis dans cet état d'esprit de je l'ai déjà, je sais que ça va arriver, j'ai la foi. Là, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être dans des pensées positives et la foi. Donc, ça rejoint vraiment ce que je viens de dire précédemment, le fait qu'il faut être dans cette étape d'optimisme et de foi. Et c'est grâce à ça que vous allez être dans le lâcher-prise, pour avoir des énergies beaucoup plus légères. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de doute sur les sentiments que vous donnez à quelqu'un. C'est-à-dire que comme la personne en face va dépendre avant tout de vos énergies, eh bien, il n'y a pas le fait de savoir si cette personne va vraiment être bien pour vous ou pas, car ça dépend tout simplement de vous et de vos pensées à l'égard de cette personne. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on dit bien que vous allez pouvoir révéler quelque part des choses entre vous, c'est-à-dire que il n'y aura pas le fait que vous allez être sous la réserve, il n'y aura pas le fait que vous n'allez pas oser vous lâcher auprès de la personne, parce qu'il y a le fait aussi d'être à l'aise auprès de la personne. C'est-à-dire que si vous vous voyez comme quelqu'un de super génial et que l'autre personne vous aime inconditionnellement, il n'y a pas lieu de garder en réserve certaines choses puisque vous pouvez faire confiance.
Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, en fait, il y a ce besoin-là aussi d'être isolé pour travailler correctement sur vous, c'est-à-dire pour prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Eh bien, vous ne devez pas être influencé par les circonstances extérieures, d'où l'importance des fois de se mettre en retrait et de se concentrer que sur soi. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, c'est grâce à ce travail-là sur vous, pendant cette forme d'isolement, que vous allez retrouver cet amour véritable-là. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on dit bien ici qu'en fait, eh bien vous allez, votre partenaire est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. On sait que ça sera une connaissance en fait. Là on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour moi ça rejoint ce que je disais par rapport à l'enfant intérieur. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est vraiment ça, c'est comme je le disais, vous devez être sûr de ce que vous voulez. C'est-à-dire que quelque part, ça rejoint sur ce que je disais sur la confiance que vous accordez à la personne. Parce que si vous n'avez pas suffisamment confiance auprès de cette personne, le problème c'est que vous aurez toujours des doutes sur ce que vous désirez. C'est-à-dire qu'à la fois vous voulez être avec cette personne, mais vous avez des doutes parce que je ne sais pas si je peux faire confiance ou autre. Or, il faut faire confiance en priorité pour que vous soyez sûr de ce que vous voulez ici. Pour éviter justement de changer d'avis et que vous revenez dessus et autres. C'est-à-dire que pour rester focus et pour que vos énergies restent alignées à votre désir, vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça veut dire que vraiment la vie amoureuse va dépendre entièrement de vous et de vos croyances, c'est-à-dire de qu'est-ce que vous allez penser de la personne, de votre relation, c'est-à-dire de comment en fait vous allez faire pour diriger vos énergies, car c'est vraiment vos énergies qui dépendent de la situation, enfin qui va influencer la situation. Et comme les énergies dépendent aussi des croyances, c'est-à-dire que quelque part quand on prie, et qu'on a vraiment une foi inébranlable sur notre prière, eh bien, ça a un impact sur les énergies, justement, qui créent les choses. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut avoir la foi, parce que si vous n'avez pas la foi, mais la crainte, eh bien, cette énergie-là cette énergie de crainte va créer votre vie extérieure. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on dit bien ici que vous devez être sous cette forme de joie, donc ça rejoint aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire le fait que vous devez être dans cette joie, être dans cette forme de passion pour attirer justement des choses beaucoup plus joyeuses dans votre vie. Et donc une relation sérieuse avec le mariage, cette situation comporte un mariage, donc c'est une façon de dire que la relation va vraiment être sérieuse et stable. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'ici, eh bien il faudra faire preuve de patience. Et donc la foi, c'est aussi ça, c'est aussi faire preuve de patience, de ne pas être dans la patience. C'est de vous dire, peu importe quand ça va arriver, eh bien tant que ça arrive, c'est le principal. C'est vraiment avec cet état d'esprit que vous pouvez obtenir ce que vous désirez ici. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on parle vraiment d'énergie. C'est-à-dire que laisser partir votre ex ne signifie pas forcément le fait de vraiment le laisser partir, c'est-à-dire de plus rien envisager par rapport à votre ex. Là, il s'agit vraiment de votre énergie, le fait que votre énergie ne doit plus être focalisée sur des aspects négatifs dus à votre ex. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que votre énergie doit être détachée c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions doivent être détachées de votre ex. C'est-à-dire que vous devez arrêter de voir votre ex surtout tel que vous le voyez. Donc, soit vous voulez le retour de votre ex, donc là, clairement, ça veut dire qu'il ne faut plus le voir négativement quand vous avez tendance à le voir, soit vous voulez quelqu'un d'autre, une autre personne dans votre vie, donc ça veut dire que vos pensées, vos émotions, basées sur la relation amoureuse en général, ne doivent pas être construites par rapport à ce que vous avez vécu avec votre ex. C'est-à-dire que vous devez
Ne plus vous dire oui, mais j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Non, parce que ce qui va se refléter dans votre vie va dépendre de vos croyances en priorité. Donc vos croyances ne doivent pas être guidées par votre vécu, mais seulement par vous et ce que vous voulez réellement. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, ça veut dire que votre vie amoureuse va évoluer. Donc ça veut dire que l'engagement va évoluer vers une autre forme d'engagement, donc souvent un engagement sérieux, beaucoup plus sérieux dans la stabilité, grâce au fait que vous serez détaché de votre ex ici. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il y aura un nouvel amour. Donc, il y aura quelqu'un qui va vous permettre de faire ressentir vos sentiments romantiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revivre les sentiments romantiques avec quelqu'un, grâce au travail que vous aurez fait sur vous. Relation karmique, vous connaissez déjà, donc on insiste encore sur le fait que c'est vraiment avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais la relation karmique, ça veut aussi vouloir dire que vous avez eu une relation qui vous a permis d'apprendre, qui vous a permis d'évoluer en fait. Souvent, lorsqu'on se sépare de quelqu'un, par exemple, et qu'on cherche à travailler sur soi pour se détacher de cette ancienne relation, devenir une meilleure version et autres, c'est quelque part grâce à cette relation-là justement, qui vous permet justement d'évoluer. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc il s'agit de vous aimer en priorité, donc c'est vraiment de ça qu'il faut atteindre, c'est cet amour que vous avez envers vous-même, c'est-à-dire le fait de reconnaître vos valeurs et vos qualités, pour que justement la personne en question puisse reconnaître vos valeurs et vos qualités. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc on insiste bien sur la personne du passé, sur le fait que c'est sans doute lui qui va revenir dans votre vie ici, qui aura donc cette forme de réconciliation. Donc faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on dit bien que vous devez respecter les étapes, c'est-à-dire le fait de travailler sur vos pensées, vos émotions et autres par rapport à ce que je disais précédemment. Donc l'idéal c'est vraiment de faire les étapes comme je l'ai décrit précédemment pour atteindre justement l'amour que vous désirez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc il y aura le fait qu'il y aura le premier pas qui va se réaliser, vous allez vraiment exprimer votre amour. Quelque part, le premier pas peut être perçu par rapport à vos énergies, c'est-à-dire que quelque part, le fait d'émettre une meilleure énergie à l'égard d'une relation que vous désirez envers une personne, c'est quelque part une forme de premier pas que vous allez faire. C'est-à-dire que le travail sur vous est une forme de premier pas en fait. Mais peut-être que vous allez sentir le fait que c'est le bon moment pour faire le premier pas, ça peut être ça aussi. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, on dit bien que vous allez... qu'en fait, le lâcher prise, c'est vraiment le fait de laisser les choses se faire naturellement. Vous ne devez pas chercher à influencer sur les événements actuels. C'est-à-dire que si par exemple vous devez faire le premier pas, c'est vraiment parce qu'il y aura une circonstance, une opportunité qui va apparaître, qui va vous pousser quelque part à faire le premier pas. Mais il faut que ça puisse venir naturellement. Il ne faut pas que ce soit forcé. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc en fait, votre travail sur vous va vous permettre justement à ce que les sentiments vont être authentiques et réciproques. Comme ça, une fois que vous n'aurez plus ces énergies qui bloquent la situation, eh bien les sentiments pourront naître en fait. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser les réponses angéliques pour poser des questions. Donc j'ai sélectionné 2 cartes. Donc là, ça va être plutôt, on va commencer par lui, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc on va poser des questions sur cet amour-là, savoir est-ce qu'elle va arriver dans bientôt, est-ce que ce sera avec votre ex ou une nouvelle personne et autres. Donc pour avoir plus de précision. Donc là, dans l'ensemble, on est plutôt parti du principe que ça sera avec votre ex, donc plutôt une ancienne connaissance. Mais peut-être que pour d'autres personnes ou autres, cet amour véritable sera avec quelqu'un d'autre. Donc on va poser des questions précises, on verra ce que va dire les réponses angéliques. Et enfin, on va poser la question sur le premier pas, si vraiment il y aura une action de votre part qui sera nécessaire. Donc maintenant, c'est parti avec les réponses angéliques. Donc là, j'ai demandé si l'amour véritable va arriver bientôt. Si c'est dans bientôt.
Donc là, on nous rappelle ici ce qu'on avait dit précédemment, le fait qu'il y aura une résolution pacifique. Donc, c'est-à-dire qu'en dans l'ensemble, cet amour véritable va vraiment arriver grâce au côté pacifique, puisque quand vous serez dans ce lâcher-prise, dans cet amour de soi, eh bien, vous n'allez pas chercher quelque part le conflit ou autre, hein. Cet amour va arriver quand vous aurez cette énergie pacifique à l'intérieur de vous, basée sur le lâcher-prise, sur l'amour de soi. Ensuite, on a demandé à vos anges, donc il y a le fait donc de demander à vos anges, aux êtres divins, hein, selon vos croyants, donc ça rejoint quelque part les prières que vous devez faire. Obtenez plus d'informations, donc là c'est plus pour dire comme quoi il faudra obtenir plus d'informations avec le temps, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore assez d'éléments nécessaires pour connaître certaines choses, c'est-à-dire surtout dans votre évolution actuelle, le fait que vous devez encore chercher des informations de votre côté pour savoir vers quelle direction vous allez prendre. Donc surtout pour vous remettre émotionnellement et de vos pensées et autres. Demandez l'aide des autres, donc ça rejoint le fait que vous allez être aidé par les autres, donc et à la fois par les êtres divins avec les anges, mais il y a aussi sur le fait des amis et autres qui peuvent vous aider. Donc on rappelle ici que pour avoir cet amour véritable, il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres. Et là, on a un délai dans les prochains mois. Donc ça va vraiment, donc ça peut prendre approximativement plusieurs mois. Ça peut aller de 2 mois, 3 mois, 6 mois ou autre, mais on dit bien que le délai va être dans plusieurs mois. Parce qu'il faut du temps parfois, surtout pour la plupart des personnes, il faut plus ou moins de temps pour avoir des pensées et émotions qui soient dirigées dans le bon sens, vers les bonnes énergies en fait. Puisque en fait c'est elle qui crée les énergies, donc ça peut prendre du temps pour que vous ayez des pensées adéquates pour attirer cet amour véritable. Donc ça peut prendre plusieurs mois en fait avant d'obtenir justement le résultat final. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Maintenant on va demander par rapport à cet amour véritable si ce sera avec votre ex ou pas. Donc ici, on dit encore une fois demander l'aide des autres. Donc on insiste bien sur le fait de demander l'aide de vos proches ici. On a la situation qui va s'améliorer. Donc on dit bien que la situation actuelle, donc j'ai bien demandé par rapport à vous et votre ex, donc sans doute la situation entre vous et votre ex va s'améliorer. Ensuite, n'arrêtez pas. Donc on dit bien que vous ne devez pas arrêter. Vous devez persister sur votre voie, sur votre évolution intérieure ici par rapport à vos pensées et vos émotions. Il y a quelque chose de mieux, donc ça veut dire qu'en fait, la situation que vous voulez actuellement va être encore mieux que ce que vous espérez actuellement. Donc cette carte signifie ça en fait, c'est-à-dire que ce que vous espérez actuellement va être encore mieux. Donc c'est vraiment une très belle carte. Quand on l'a, c'est vraiment une très belle carte. Attendez-vous à un signe, donc il y aura des signes que vous allez avoir, donc des signes qui vont vous montrer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Enfin, c'est surtout pour vous montrer si à l'intérieur de vous, il y a bien eu ce nettoyage-là. C'est-à-dire que si vous voyez encore des situations négatives, c'est qu'il faut encore persévérer. Et lorsque vous voyez les circonstances extérieures changer, eh bien, ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et on a la réponse oui, avec un point d'exclamation. Donc, c'est-à-dire qu'on dit bien oui. C'est très certainement avec votre ex ici. Après, c'est toujours une question de choix. Parce que là, du coup, on va plus parler pour ceux et celles qui veulent le retour de leur ex. Mais si parmi vous, il y en a qui ne veulent pas le retour de leur ex, eh bien, il n'y a pas de souci. Ça dépend avant tout de vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est-à-dire que vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, pour le fait de savoir si votre ex pourrait revenir, on nous dit bien oui, concernant l'amour véritable. Maintenant, on va passer à la question du premier pas avec l'autre carte, donc à savoir si vous allez si vous devez faire le premier pas, donc si vous devez faire une action ici ou pas.
Donc, par rapport à la question, des relations profitables, donc on dit qu'il y aura des relations profitables ici qui vont arriver dans un an, donc ça va prendre un certain temps. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un délai approximatif de plusieurs mois, mais ça peut prendre un an environ avant d'obtenir justement le résultat, c'est-à-dire d'être dans cet amour-là. Écoutez votre intuition. Donc là, c'est vraiment pour vous dire que c'est à vous d'écouter votre intuition pour savoir ce que vous devez faire. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une fois que vous aurez cet équilibre à l'intérieur de vous que vous allez savoir ce que vous devez faire, si vous allez faire le premier pas ou pas. De toute façon, ça va venir souvent comme une forme de déclic, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bon allez, j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire en fait. Mais pour avoir une bonne intuition, il faut vraiment avoir cet équilibre-là, parce que les intuitions viennent souvent des pensées et émotions, et donc des énergies également que vous avez actuellement. Donc c'est-à-dire que le mieux, c'est d'attendre d'être dans cet état d'équilibre à l'intérieur de vous avant d'envisager de faire une action. Mais il y aura du succès en fait. Donc en écoutant votre intuition, il y aura du succès qui va arriver. Donc on rappelle encore qu'il y a quelque chose de mieux. Donc toujours la fameuse carte, comme je le disais, comme quoi c'est une très belle carte, du fait qu'il y aura vraiment une très belle chose qui va arriver. Et on dit encore demander à vos anges. Donc on redonne les mêmes conseils. Donc au moins c'est fluide puisqu'on redonne les mêmes conseils et autres par rapport à la situation. Donc parfois ça peut arriver, surtout avec les réponses angéliques, on nous donne soit des réponses strictes, soit des réponses plus ou moins vagues, mais parfois c'est parce qu'il n'y a pas forcément de réponse précise. Parfois, comme ici, on n'a pas le oui ou le non. Là, c'est vraiment par rapport à vous, à vos intuitions, pour savoir si vous devez faire ce premier pas ou pas. Mais en tout cas, donc là, c'est pas chercher de savoir là maintenant tout de suite ce que vous devez faire. Il faut déjà faire ce travail-là sur vous pour trouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Et vraiment, voilà, de ne pas vous prendre la tête, de laisser le temps passer et pendant ce temps, vous travaillez sur vous et ensuite vous verrez que plus tard, quand vous aurez cet équilibre à l'intérieur de vous, ça va venir tout seul en fait. Et vous verrez qu'en fait, il y aura vraiment du succès, qu'il y aura vraiment quelque chose de mieux et tout ça par rapport aux circonstances que vous désirez. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour rappel, il y a toujours les guidances privées avec moi en lien en description de la vidéo et en commentaire. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien de mon site internet, donc la réservation et mon site internet pour les produits ésotériques sont pareils, c'est dans le même site. Donc vous avez aussi les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée dont vous avez son mail en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles qu'elle a réalisés, donc l'oracle Marie-Ange d'amour et la rose de maman Marie. Et donc vous avez aussi sa chaîne, si vous ne connaissez pas encore, qui est Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.